Une saison bascule bien souvent sur un détail, une pénalité ratée ou un point laissé en route. La semaine dernière, les brivistes ont encore échoué à ramener quelque chose de leur déplacement à Castres. Les Corréziens ont été privés d'une dernière occasion par l'arbitre de la rencontre, jugeant que le temps était imparti. Avec cette nouvelle défaite, la 15e de la saison, et les coéquipiers de Cazenave se retrouvent derniers du top 14, à 5 points du Stade Français, 12e. En somme, et disons-le clairement, Brive n'a plus le choix. La victoire est impérative contre Agen et toute autre chose qu'un succès placerait les brivistes dans une situation très préoccupante. Petrus Oman, Brive, Icône Sport, perdre nous condamnerait directement. Ce serait une catastrophe pour le club et pour les joueurs. Nous sommes tous face à nos responsabilités. Arnaud Mignardi, le trois-quarts centre briviste ne fait pas de langue de bois à l'approche de cette rencontre dans les colonnes du Midi olympique. Si la pression risque d'être maximale ce soir entre les deux équipes, elle semble plus forte sur les épaules du CABCL, qui, déjà vaincu 5 fois à domicile, n'a pas d'autre choix que gagner pour se sauver. Où est passé Nicolas Godignon? Ce match crucial pour le club, il se jouera une nouvelle fois sans Nicolas Godignon. Annoncé, écarté jusqu'à la fin de la saison par nos confrères de la montagne, le club a répliqué immédiatement, annonçant l'absence de Godignon à Castres pour cause de maladie, DIR Casadei assurant l'intérim. C'est donc dans ce contexte, sans aucune explication et avec tout de même un flou sur la question, que les brivistes ont dû préparer cette rencontre coup près toute la semaine. Interrogé sur comment le groupe a réagi à son absence sur le banc de touche, Arnaud Mignardi semble pas en tenir une grande importance. Quoi qu'il puisse se passer à côté, on se resserre entre nous car le reste n'est pas de notre ressort mais celui des dirigeants. Nous, c'est le maintien qui nous occupe, le maintien et le maintien. Nicolas Godignon, Brive, Icône Sport vers un duel de buteurs. Les envolées des trois quarts et un score de basket, ce n'est sans doute pas pour ce soir. Dans un match qui s'annonce très engagé, étriqué, voire même violent dans les impacts, la différence devrait se faire avec les buteurs. Germain d'un côté et McIntyre de l'autre. Brive a décidé de faire confiance à son artilleur principal, meilleur réalisateur du championnat en 2013 à 2014, 2015 à 2016 et 2016 à 2017. Une expérience dans cet exercice qui va compter même si l'arrière briviste vit une saison plus compliquée. La semaine dernière, il est d'ailleurs passé à côté, loupant 3 transformations. Auteur également d'une prestation plus que médiocre contre l'UBB, Jake McIntyre aura lui aussi des choses à se faire pardonner. Les deux joueurs auront un rôle prépondérant et un succès passera sans doute par la réussite de leur buteur. Jake McIntyre, Icône Sport Agen a perdu sa petite marge en concédant la semaine dernière, sa 5e défaite à domicile de la saison contre l'UBB. Agen a réalisé la mauvaise opération de la 21 journée. Encore 11e mais avec seulement 2 points d'avance sur Oyonnax et 5 sur Brive, les Agenais ont perdu leur petite marge, acquise il y a quelques semaines à la suite de 2 succès consécutifs. Pourtant, l'équipe de Mauricio Reggiardo a pour le moment parfaitement négocié ses matchs décisifs. Semiradradra, Toulon, versus Icône Sport, des victoires à domicile contre Brive et le Stade Français et un succès sur la pelouse des stadistes. Agen s'est négocié ce genre de rencontre. L'encadrement agenais a décidé de procéder à 7 changements. Un turnover qui interroge avec notamment 2 nouveaux ailiers, Nakosi et Mchelidze, et un nouvel arrière, Laporte. Le top 14 est stressant, exigeant, mais terriblement excitant à l'idée que tout reste possible à 4 journées de la fin. Ce soir, il n'y a pas d'autre formule que « malheur aux vaincus » par Paul Arnaud.